Comment stockait-on la nourriture toute l'année sans congélateur? Ton père t'avait raconté ce que son propre père lui avait transmis sur les longues années glacées d'autrefois. Ce savoir se transmettait de génération en génération. Aujourd'hui, le monde est plus vivable et ta famille peut trouver de la nourriture de façon autrefois impossible. Toi et tes fils parcourez les environs pour chasser. Ta femme apprend à vos filles la cueillette, les semailles et l'entretien des champs, comme sa mère le lui a transmis. Chaque dégel est accueilli par le travail, alors que tu plantes des graines et attends qu'elles poussent. Et avant que le froid ne revienne, tu récoltes la récompense de la saison, mais tu restes toujours à la merci de la nature. Chaque année est un compte à rebours. Tu dois veiller à ce que le village fasse toujours ses tâches. Tu as déjà vu des communautés mourir de faim faute de bonne planification. C'est une partie de ton rôle en tant que chef. Après tout, le village, jeunes et vieux, compte sur toi pour savoir comment assurer votre survie. Et si tu échoues, tu ne perdras pas seulement ton titre, tu enterreras tes enfants quoi que tu fasses. Les rudes mois d'hiver sont encore à venir. L'âge de glace, comme on l'appelle parfois, est sans doute fini, et les saisons retrouvent leur rythme. Mais l'hiver reste très froid. Rien ne pousse, la chasse est risquée, et la nourriture fraîche se gâte rapidement. Si le village n'a pas assez pour tenir toute la saison, les gens mourront de faim. Si les réserves de nourriture s'épuisent avant la récolte, chaque jour devient une lutte pour survivre, et le cycle recommence chaque année. Mais cette année, la nature vous réserve une surprise mortelle. Les premiers froids annoncent la récolte. Le blé, l'orge et les tubercules seront bientôt prêts à être récoltés. Les hommes du village travaillent au dur pour ramener du gibier, mais ce n'est que le début. Le village ne peut consommer qu'une quantité limitée, laissant de la viande sur l'os. Cela pourrait être laissé comme charogne pour que les charognards s'en nourrissent, mais il est bien préférable d'en faire bon usage, et c'est le mot-clé au sein de la communauté en ce moment, la conservation. Dans le passé, votre communauté vivait entièrement à la merci de la nature, se déplaçant d'un endroit à l'autre selon les exigences du climat, ne transportant que ce que vous pouviez porter. Maintenant, vous avez une communauté, des structures, et des lieux pour stocker la nourriture pour l'hiver. Pourtant, ce n'est pas si simple. La viande pourrira, et les légumes se gâteront. Vous n'êtes plus de simples chasseurs-cueilleurs, mais des survivalistes capables de conserver la nourriture pendant l'hiver. Vous aurez bientôt besoin de toutes ces compétences, car la nature va se retourner contre vous. Vous sentez le froid, avant même de vous réveiller. Il est bien trop tôt pour qu'un tel vent balaye le village. Et dès que vous mettez le pied dehors, vos pires craintes se confirment. Le gel, une vague de froid soudaine, a traversé le village, laissant tout le monde grelottant. Mais les pires dégâts concernent vos précieux champs. Le froid est arrivé pendant la nuit, et vous pouvez voir les dégâts. Les feuilles sont flétries, les plantes meurent, et une grande partie de la récolte sera complètement perdue. Il n'y a qu'une option. Récolter maintenant, pour sauver ce qui peut l'être. C'est la récolte la plus maigre depuis des années. Les villageois prennent ce qu'ils peuvent, le protégeant des éléments, et le mettent de côté. Mais vous pouvez voir sur le visage des femmes que cela ne suffira pas, loin de là. Le village ne survivra pas à un tel manque. Vous et vos fils devrez intensifier la chasse pour ramener du gros gibier et permettre au village de tenir. Pendant ce temps, les femmes commenceront par s'occuper de la viande. C'est la base de votre alimentation hivernale, car elle apporte beaucoup d'énergie lorsqu'elle est fraîche. Elle est généralement rôtie au feu, mais ne se conserve pas longtemps l'hiver. Au lieu de cela, il vaut mieux traiter une carcasse avant l'hiver en retirant la viande, puis en la suspendant pour la sécher au vent et au soleil. Lorsqu'elle a une texture épaisse comme de la viande séchée, elle peut être conservée longtemps, mais il vous manque encore un ingrédient. C'est l'une des compétences les plus uniques que vous avez héritées de vos ancêtres, et c'est en partie la raison pour laquelle votre village s'est installé près de la mer. L'eau salée de là-bas n'est pas très utile, mais aujourd'hui vous la faites bouillir sur le feu. Vous ne cherchez pas l'eau qui s'évapore autour de vous, mais le dépôt salé qu'elle laisse. Une fois récupéré, frottez ce sel sur la viande avant de l'enrouler. Cela permettra de conserver la viande plus longtemps, et aura aussi l'avantage de la rendre bien meilleure pendant les froids mois d'hiver. Mais votre travail ne fait que commencer. Un autre élément clé pour survivre à l'hiver provient de la nature, mais présente des risques. Les rayons de miel, en haut des arbres et remplis d'abeilles, sont une excellente source de nourriture. La vague de froid a réduit le nombre d'insectes. Les récolteurs de miel portent toujours de grosses fourrures pour se protéger des piqûres. Récolte. Cela fournit une source importante de nutrition pour les mois à venir. Le miel sucré offrant un regain d'énergie bien nécessaire. Mais il a aussi une autre utilité. La plupart de ces méthodes proviennent d'essais et d'erreurs, l'une des plus remarquables étant la capacité de conservation du miel.
Le liquide ambré ne semble jamais se gâter lorsqu'il est conservé dans de simples pots, façonnés et cuits sur des flammes nues, et tout ce qui est stocké reste également en bon état. Les baies des champs peuvent être immergées dans le miel et stockées à l'abri. Cela donne un regain d'énergie, un goût de fruits frais pendant le long hiver, et cela remonte le moral lorsque le froid s'éternise. Mais tout n'est pas aussi facile à conserver. Vous aurez beaucoup de viande pour l'hiver, ce qui est le plus important, mais il faut aussi d'autres aliments pour une bonne nutrition durant les mois froids. Peu de céréales et tubercules sont disponibles, et ce que vous trouverez sera rare dans les prochains mois. Il faut donc protéger vos réserves. La première étape consiste à le garder au sec, en évitant que la contamination ne s'infiltre et ne le gâte. Il faut l'emballer et le réemballer, et le manipuler avec le plus grand soin possible. Et maintenant, il vous faut juste un endroit pour le conserver. Ici, le froid vous avantagera. La nourriture se gâte vite sous la chaleur, mais beaucoup plus lentement au froid. Le sol va bientôt geler complètement. Alors il faut creuser maintenant. Vous creusez de petites fosses profondes autour du camp, inaccessibles aux animaux. Si l'un d'eux s'approche, les chasseurs seront prêts. Les fosses vont bientôt geler. Assez froides pour conserver la nourriture, mais pas trop profondes pour qu'on puisse la récupérer au bon moment. Ces fosses peuvent faire la différence entre la vie et la mort. Les fosses Karaimun sont la clé. Elles contiennent la majeure partie de votre viande. Le feu gardera les quartiers d'habitation au chaud, mais il est utile aussi pour la conservation des aliments. Les fosses qui abriteront également le grain que vous parviendrez à récolter. Et les tubercules, certains de vos aliments les plus résistants, enveloppés dans des pots et cachés des charognards, resteront en sécurité jusqu'à ce que vous en ayez besoin. Pourtant, cela ne suffira pas, loin de là. Une autre source de nourriture, essentielle pour la prochaine saison, existe dans la région. Poissons. Votre choix de vivre près de l'eau paie, et avant que la surface ne gèle, les chasseurs partiront, traînant leurs filets épais. L'eau offre de nombreux poissons, bien que moins qu'espéré. Il reste à effectuer la tâche ardue de les préparer, vider, retirer la chair et garder les squelettes. Les filets de poissons seront salés et conservés comme la viande, les squelettes enterrés pour être bouillis. Les carcasses en ajouteront un peu de nutrition à la soupe. Il est temps d'étendre votre stockage et d'espérer le meilleur. En plus des fosses, pensez à conserver de la nourriture dans les ruisseaux voisins. En plaçant les sacs dans de l'eau froide, à l'abri des rochers, vous les protégez des animaux fouillant les fosses. Quand l'eau gèle, une épaisse couche de glace se forme. Solide contre les prédateurs, mais assez facile à briser avec vos outils si besoin. Ces lieux résisteront tout l'hiver, mais vous et votre tribu, y arriverez-vous. Parce que l'hiver n'est pas seulement froid, il est cruel. Il arrive brutalement et avec force. Bien plus tôt que prévu, tout ce qui était encore dehors sans protection aura été anéanti. Il devient plus difficile de garder un feu allumé avec le vent qui balaie votre abri. Il restera du travail, rondes régulières autour du camp, et patrouilles de chasse occasionnelles pour chercher du gibier et éloigner les prédateurs, tâche réservée aux hommes les plus endurcis. Être dehors en hiver épuise vite votre énergie, et vous verrez que votre pire menace n'est pas le froid. Heureusement, vos enfants sont adultes, ou presque. Certes, ils mangent plus, oui, mais ils savent aussi faire preuve de retenue, comprendre la nécessité de la force et accomplir leurs tâches. Votre femme et vos filles cousent filets et vêtements pour l'avenir, pendant que vos fils vous accompagnent en extérieur. Seul du petit gibier est trouvé, que vous faites préparer rapidement. Plus vous attrapez de gibier, moins vous aurez besoin de viande en début d'hiver. Chaque famille a son abri et une fosse de provisions à proximité. Une part vient de leur propre collecte, l'autre de la distribution collective du village. Si bien géré, cela devrait permettre à tous de passer l'hiver, même sans confort. Cependant, toutes les familles ne feront pas les bons choix. En hiver, une erreur peut être fatale. Certaines auront des enfants, ou travailleront trop, et auront besoin de plus de ressources. Bientôt, ils verront leurs réserves baisser, et sauront où en trouver plus. Tu crois appartenir à une communauté, tu as chassé avec eux, ta femme s'est liée aux autres femmes. Pendant les mois chauds, vous travaillez ensemble pour vous préparer à l'avenir, mais la faim change tout. Peu à peu, la nourriture se raréfie. Tu réduis encore les portions de viande et de poisson dans ton ragoût sur le feu. Juste assez pour survivre. Miel et baies ont disparu depuis longtemps. Tu t'en sors sans doute le mieux, faisant de toi la cible principale. L'hiver n'est pas à moitié passé que tu entends des bruits dehors. Au cœur de la nuit, toi et tes fils sortez en hâte, lance prête, pensant trouver un ours ou un charognard. À la place, tu tombes sur deux de tes voisins, un père et son fils, en train d'essayer de voler les ressources vitales de ta famille. Ils ont peut-être été tes amis autrefois, mais maintenant ils représentent une menace pour ta survie même.
Le père se jette sur ta tante, et ton fils aîné ne perd pas une seconde pour lui transpercer le flanc avec une lance. C'est une vilaine blessure superficielle, pas mortelle. Il devrait s'en remettre s'il est bien soigné et évite l'infection. Mais vu leur désespoir, tu doutes de le revoir au printemps. Et ils ne seront pas les seuls, au cours des prochaines semaines. Ton ennemi cesse d'être les forces de la nature pour devenir les personnes en qui tu avais autrefois confiance. Les fosses collectives, qui contenaient la majeure partie de la viande de la tribu, s'épuisent rapidement. Lors des premiers raids, tu as vite pris de la nourriture du lac gelé tant que c'était possible. Elle n'a pas duré aussi longtemps que dans sa cachette précédente, mais elle a permis de se nourrir un peu tant qu'elle le pouvait. Malgré tous tes préparatifs, les ressources s'épuisent, et il faudra prendre des décisions difficiles qui te hanteront toujours. Ta femme fait le moins d'activité physique de tous. Ses mains ne sont pas assez rapides pour s'occuper du tissage, donc il est facile pour elle de réduire ses rations. Tu insistes pour faire de même, mais cela a des conséquences. Tes joues deviennent creuses au fil des semaines, et tes cheveux gris commencent à blanchir plus rapidement, mais vous connaissez tous les deux vos priorités. Tes enfants maigrissent, mais leur santé tient bon. Les garçons sortent toujours chaque jour, et malgré les souhaits de ta femme, toi aussi. La journée est particulièrement difficile, alors que le vent fouette l'abri. Tu dois rallumer le feu plusieurs fois pour que ta femme et tes filles aient assez de chaleur. Tu ne veux pas les laisser, mais tu dois aller chasser. Les réserves sont plus maigres que jamais. Et l'hiver semble s'annoncer long. Tes garçons t'encadrent alors que tu utilises ta lance pour t'équilibrer en traversant le désert glacé. Le froid te pèse, ta respiration est lourde. L'âge et les hivers rudes te rattrapent. Tu comptes sur tes fils pour te soutenir, mais tu parviens à trouver une proie. Elle est petite, mais elle fera l'affaire. Il te semble que l'éternité s'est écoulée avant de rentrer au village. Tu repousses l'ouverture de la tente, impatient de te réchauffer près du feu. Mais au lieu de cela, ton sang se glace. Tu fais face au visage livide de tes filles. Ta femme, allongée entre elles, respire faiblement, tremble et garde difficilement les yeux ouverts. Tu tentes de lui donner à manger, mais elle repousse ta main. Elle comprend la situation, même si tu refuses de l'admettre. Tu restes assis près du feu avec elle, tandis que sa poigne s'affaiblit. Finalement, sa respiration lente s'arrête complètement, et il ne reste plus que le silence dans la tente. Au matin, les hurlements du vent se sont calmés. Tes garçons prennent les outils en os, et creusent un autre trou dans la terre dure pour y déposer leur mère. Ce n'est pas le seul trou fraîchement creusé dans le village. Il y a moins de nourriture, mais aussi une bouche de moins. Tu poursuis la chasse et la cueillette, partages tes trouvailles et peux traverser l'hiver. Tu vois de moins en moins de gens chassés dehors. À chaque sortie après l'attaque précédente, le reste du village semble éviter ta hutte. Finalement, le froid commence à paraître moins sérieux. Chaque jour qui passe, le soleil reste de plus en plus longtemps. Et tu sauras bientôt qu'il sera temps de recommencer le cycle. Mais que restera-t-il? Qu'est-ce qui t'entoure? Au début du printemps, ce n'est plus vraiment un village. Tu savais que ce serait difficile, mais moins d'un quart du village a survécu à l'hiver, ce qui ne suffit pas à faire vivre la communauté. Tu savais que la récolte seule demandera plus de main-d'œuvre. La chasse exigera plus de jeunes hommes, car peu ont survécu à l'hiver. La meilleure chose à faire est de rassembler ce que tu peux et de commencer la longue marche. Il y a beaucoup de villages là-bas, dispersés le long de l'eau. Peut-être que certains ont mieux survécu à cet hiver, ou peut-être que d'autres survivants chercheront à recommencer. Toi et tes enfants trouverez un nouveau foyer, et l'hiver vous retrouvera. Découvre comment les humains dormaient à l'ère glaciaire sans mourir de froid, ou regarde cette vidéo.